Somewhere over the rainbow. Et on va s'arrêter là. Oui, parce que je chante mal en effet, mais c'est aussi parce que en fait, de la chanson, je connais que ces paroles-là. Et je connais aucune autre chanson de Judy Garland. Bonjour les cinéphiles, Judy réalisé par monsieur Rupert Gould, réalisateur pas très connu et dont j'ai pas vu d'autres œuvres avant celle-là, donc c'est une nouveauté. Et qui a dans le rôle principal une certaine Renée Zellweger. Renée Zellweger qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour cette interprétation dans ce film. Honnêtement, après avoir vu le film, je vous pose la question, est-ce que cette interprétation-là, ça vaut un Oscar? Est-ce que vous donneriez un Oscar pour cette interprétation-là? Je veux dire, si on compare cette même année, il y a Joaquin Phoenix qui a gagné pour Joker, et elle l'a gagné pour cette interprétation-là. Elle le mérite plus que amplement, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. L'Oscar est plus que mérité, c'est oufissime, c'est... Voilà, il n'y a pas à dire. Niveau interprétation de l'actrice Renée Zellweger, que j'ai même pas reconnue, en sachant que c'était elle en plus, dans la bande-annonce, elle m'avait carrément bluffé, je l'avais même pas reconnue, c'est oufissime. Cet Oscar est amplement mérité. Et les Oscars, c'est une compétition par rapport à un autre, on s'en fout des autres. Ce que je veux dire par là, c'est que la prestation qu'elle fait dans ce film est oufissime. Oufissime. Alors oui, encore une fois, c'est un personnage lugubre et triste, mais elle le fait superbement bien, et elle arrive même à faire des moments où le personnage sourit, mais sourit honnêtement, c'est-à-dire où c'est un moment un peu de joie, mais toujours en gardant cette espèce de, pas d'aigreur dans le sens où je suis pas contente, mais de malaise derrière. Elle arrive à faire des scènes où elle sourit, mais il y a ce truc derrière. Fantastique. Fantastique. Donc ce film est un biopic sur Judy Garland, une grande actrice de l'époque, chanteuse, que personnellement je connais très peu, évidemment, à part dans son rôle cultissime de ce film cultissime qui est Le Magicien d'Oz. Et je fais une parenthèse, puisqu'en ce moment je parle pas mal de films sortis de livres, dont j'ai eu la chance de lire les livres. Le Magicien d'Oz est à lire. Mais vraiment, dans le film, vous pouvez peut-être trouver que l'histoire est peut-être un peu, voilà, quoi, c'est juste des gens qui se baladent finalement, puis il y a une petite aventure avec la sorcière, dans le livre il y a plein d'aventures et tout. Bon, je l'ai lu, j'avais 13 ans, hein, je vous le cache pas, mais à donner à lire à des enfants et tout ça, c'est excellent, Le Magicien d'Oz. Pas oublier les classiques. Mais ce film ne parle pas de la star sur les plateaux, de l'actrice que l'on voit à l'écran, elle parle du personnage derrière, et on va pas se mentir, cette femme n'a pas eu une vie heureuse, elle a vraiment eu une vie difficile, donc soyez prévenus avant d'aller voir ce film que vous allez voir un film assez pessimiste d'une certaine manière, et assez... enfin, c'est pas un feel-good movie, clairement pas, donc soyez préparés avant d'aller le voir. Le film prend le parti de nous raconter en fait deux petites périodes de la vie de Judy Garland, et de remplir finalement le reste avec des petits dialogues qui expliquent certaines choses, par exemple quand elle évoque ses autres mariages ou des choses comme ça. Donc ce qui fait que le film ne se disperse pas à tout vouloir tout montrer dans tous les sens, il nous montre juste des instants importants, et à partir de là, des dialogues et tout ça, il nous permet de compléter l'histoire. Et de ce que je connais de Judy Garland, c'est-à-dire je me suis un petit peu renseigné avant d'aller voir le film, ça m'a l'air de correspondre assez bien. Ça m'a l'air. Et malgré ce que j'ai dit tout à l'heure sur la vie très difficile de cette personne, le film ne tombe jamais dans le mélodramatique. C'est toujours très dramatique, mais jamais mélodramatique. Un des trucs que j'ai adoré dans le film, c'est qu'en fait, quand on nous présente le personnage de Judy Garland, la première réaction que j'ai eue, et je pense ne pas être le seul, je pense même que c'est recherché, c'est de se dire, mais c'est qui cette pauvre femme, comme ça, qui ressemble à rien, qui en plus est un peu conne, enfin bref, tu te dis, c'est qui celle-là? Et le film, peu à peu, avec sa construction, il arrive à nous montrer que, oui, ça, cette dame, elle est pas en forme, mais que on voit ce qui s'est passé avant, on voit dans quel état elle est, et tu dis, ah oui, je comprends qu'elle soit dans cet état. Et ce que je trouve très fort, c'est que souvent, parfois, quand on voit des gens qui sont pas bien, je sais pas moi, ah tu fumes, ton médecin t'a dit d'arrêter, bah y a qu'à, je sais pas, bon, y a qu'à diminuer, y a qu'à mettre un patch, y a qu'à, vous savez, les yaka. Et ce film, justement, moi ce que j'ai trouvé très fort, c'est qu'au début on nous montre ce personnage, et puis on est un peu en mode, bon, bah t'as qu'à arrêter de faire des trucs que tu fais, et tout ça. Et en fait, quand tu vois le truc de l'histoire, tu te rends compte que c'est vraiment une situation qui est solide et de laquelle il est difficile de sortir, et ça j'ai beaucoup aimé cette construction. Et un petit mot sur la fin du film, je vous ai dit donc que le film évitait d'être mélodramatique, et la fin arrive à être un peu aigre-douce, parce qu'on sent cette, je vais utiliser un mot fort, cette pourriture qui est derrière le personnage, qui est gangrénée, et la fin a un petit côté légèrement positif, mais en même temps tu sais que non, enfin bref, j'ai trouvé que c'était plutôt joli. Alors du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai aimé l'histoire de ce film? Avec ce que je viens de vous dire là, on dirait que j'ai plutôt apprécié. Mais en fait, je l'ai plutôt apprécié intellectuellement que réellement au niveau des émotions. Donc c'est un film que j'arrive plus à apprécier, à voir, comme je vous ai dit, par exemple la construction du personnage et tout ça, que réellement
l'avoir aimé en tant que tel, parce que ce qui se passe à l'écran, je n'ai pas toujours trouvé que c'était très très prenant. Le début du film, pas du tout, et au bout d'un moment, ça commence quand même à prendre un tout petit peu, mais rien de réellement très très fort, hélas. Justement, peut-être dans cette qualité que j'ai dit que le film ne tombait jamais dans le mélodramatique, peut-être que pour moi, d'un point de vue émotionnel, ça aurait peut-être été mieux. Avis personnel, évidemment. Au niveau de la mise en scène, j'ai surtout envie de parler des spectacles qui, eux, sont superbement bien faits, avec des plans longs, des plans travaillés, c'est-à-dire une caméra qui va se déplacer, qui va tourner, qui va vraiment créer quelque chose. Et ça nous donne vraiment l'impression que cette dame qui est en train de souffrir, je dis la dame, vous voyez le respect que j'ai, qui est vraiment en train de souffrir, là, à ce moment-là, même si elle n'a pas envie d'être là à ce moment-là, quand elle le fait, elle rentre dans son truc, elle rentre dans son univers, elle rentre dans ce qu'elle sait faire, et d'une certaine manière, sans perdre justement ce côté fort derrière qui ronge, elle se transforme, elle reprend vie d'une certaine manière, mais on sent, et ça, encore une fois, comme j'ai dit, c'est intéressant, c'est qu'elle n'est pas super contente, et puis après elle ressort et elle est déçue. Elle le fait, et c'est son truc, on sent que cette machin, elle le fait presque naturellement, mais on sent toujours cette souffrance. Pour le reste, honnêtement, j'ai trouvé que c'était bien, mais rien de jouissif, que ce soit justement scénaristiquement, ou alors dans sa mise en scène. J'ai trouvé ça, hélas, plus quelconque. Voilà, heureusement qu'il y a l'actrice qui, elle, arrive à être hypnotisante et à vraiment nous capturer. Enfin, moi, j'étais à fond dedans parce que je trouve ça tellement bien fait que c'est elle qui accapare l'image et c'est elle qui nous fait rester. Donc, je vais pas faire très long. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Un film qui est plutôt intéressant qu'émotionnellement fort en ce qui me concerne, que j'ai trouvé donc intéressant parce que je connais pas la vie de Judy Garland, connaître ce personnage, en plus une actrice que j'ai appréciée gamin dans un film et tout ça, bah, je trouve que c'est quand même quelque chose qui reste intéressant. De nous montrer aussi cet Hollywood hors paillettes, cet Hollywood un peu caché, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les réelles souffrances des acteurs, des stars et tout ça. Ça, c'est intéressant, mais je pense que vous l'aurez compris, moi, personnellement, le film, il m'a laissé froid, hélas. Il est très froid, et il n'a pas réussi à m'embarquer. Donc la note que, personnellement, je vais donner à ce film, c'est un 6 sur 10. Et je suis un peu déçu parce que je pensais que j'allais beaucoup plus aimer ce film, surtout au vu de la prestation de l'actrice, et je trouve ça un petit peu dommage. Bon, je vais m'arrêter là pour cette toute petite vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao tout le monde! Quelqu'un se souvient de ce machin, de ces éditions-là, hein, de ces jolies petites éditions qui étaient vendues chez notre marchand de journaux? Eh ben, c'est là-dedans que j'ai lu Le Magicien d'Oz. Allez, pas joue bol. Une fois de plus, notre petit groupe se remit en route. Le lion faisait d'imposantes enjambées à côté de Dorothée. Au début, Toto accepta mal ce nouveau compagnon. Il n'arrivait pas à oublier qu'il avait failli finir en marmelade entre les puissantes mâchoires du lion. Mais au bout d'un moment, ses ressentiments se dissipèrent et ils devinrent vite une paire d'amis. Voilà. Ça se lit très facilement. Lisez-le.